Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Barbie Bouille. Aujourd'hui, je voulais vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que toute votre famille, votre entourage va très bien. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2021. J'espère qu'elle va être meilleure. En tout cas, j'y crois, je croise les doigts. Du moins, il faut garder espoir. En tout cas, je vous laisse tout de suite avec ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler des petits prodiges. Oui, vous allez me dire, mais elle nous casse les pieds avec les petits prodiges et tout. Mais non, j'adore cette marque, elle est vraiment géniale. Je suis pas du tout en partenariat avec eux. J'achète mes produits comme une grande. Je voulais vraiment juste vous faire partager en fait tout ce que moi je ressens par rapport à cette marque, par rapport aux qualités-prix aussi. Voilà, par rapport à ce que moi j'ai testé ailleurs et qu'est-ce que je teste maintenant avec eux. Clairement, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout déçue des baumes petits prodiges que je vous avais déjà fait une vidéo avec le déodorant. Pour vous dire que je suis à mon 3e baume des petits prodiges. Ça enlève l'eczéma, enfin bref, c'est parfait. Je pourrais vous faire une vidéo complémentaire si vous avez envie. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de leurs nouveaux produits. Ils ont sorti une autre gamme. Vous avez normalement les petits prodiges, ils se sont fait connaître avec le baume multi-usage qui a maintenant 4 senteurs. Il y a la noix de coco, le sans odeur pour les peaux sensibles, le citron et maintenant il y a fleur de coton. Il y a aussi les déodorants qui sont en rapport avec les baumes au niveau des odeurs. Et il y a maintenant le shampoing et les gels douche, mais c'est solide et non en flacon. Donc moi j'aime bien. Donc j'ai pris le shampoing et le gel douche. Enfin le shampoing et le savon solide douche. C'est comme d'habitude, ils sont faits en France. C'est éco-responsable, cruelty-free, vegan, enfin voilà, tout ce que vous voulez pour que ça soit bon pour la planète, bon pour nous, bon pour les animaux, bon pour les végétaux, enfin tout est bon, tout est respecté. La liste des ingrédients, croyez-moi, elle est très faible par rapport à tous les autres produits que j'ai pu tester ou que je connais. D'autant plus que, comme vous pouvez le savoir, je suis en reconversion professionnelle et je suis du coup en esthétique. Et en esthétique, nous apprenons les compositions des produits. Donc vous pouvez me faire confiance vraiment quand je vous dis qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses shampoing ou dans les savons solides. C'est que des bonnes choses réellement. D'autant plus que du coup les shampoings solides et enfin voilà les pavés entre guillemets, on va appeler ça comme ça, les savons, un savon chez eux est égal 2 flacons en plastique. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Si tout le monde ferait ça, bah ça dégagerait la pollution un tout petit peu, en tout cas à notre échelle, ce qu'on peut faire. Parce que bon bah c'est vrai qu'il faut y penser. Ça c'est le savon pressé à froid et ça c'est le shampoing aussi pressé à froid. Et vous avez 2 senteurs, amande ou vous avez sinon à la fleur de coton. Personnellement j'ai pris amande et je vous jure que c'est une senteur amande que j'avais pas sentie depuis très longtemps. Ça sent vraiment pas l'amande chimique qu'on peut sentir dans d'autres shampoings. C'est vraiment très agréable. Au début quand j'ai ouvert les petites boîtes, je me suis dit oh, mais c'est quoi cette odeur, ça empeste vraiment parce que c'est fort en fait. Au début on trouve ça fort comme on n'est pas habitué, mais ça fait pas du tout mal à la tête, ça prend pas la nausée, rien du tout. Donc c'est vraiment un très bon point. Le shampoing solide il fait 100 grammes. Et non, le savon il fait 100 grammes et le shampoing il fait 80. Il faut savoir que je l'utilise maintenant depuis 1 mois et demi, je les ai reçus. Aussi avec une petite pochette pour les transporter quand nous allons repartir en vacances ou chez de la famille, quoi que ce soit. Et vous avez aussi des petits supports genre un peu éponge, c'est assez rigolo. Ça sent très fort par contre, je sais plus en quoi c'est fait, faudrait que je re-regarde. Ça sent très fort, après une fois que c'est un peu mouillé et tout, ça disparaît, mais sur le coup ça fait bizarre. Mais voilà, pas de panique sur
ça, franchement, c'est tranquille. Voilà. Je vous montre les shampoings. Donc bien sûr, je les ai utilisés. Donc ils sont pas au top de leur forme. Je vous mettrai des photos par ici ou par là pour vous montrer comment ils étaient avant, propres, bien carrés et tout. Donc ça c'est le shampoing. Donc c'est marqué les petits prodiges. Donc vous pouvez le voir, je l'ai bien entamé. D'ailleurs j'ai pas du tout pris droit. Ça sent absolument divinement bon. Et celui-là c'est le savon. Donc le savon pour vraiment tout le corps. Donc lui il est jaune. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait que vraiment ça n'a pas du tout la même utilité. Donc lui voilà, c'est vrai qu'il était, il était ici. Donc voilà, on est deux aussi à s'en servir. Donc, mais ça va beaucoup moins vite que utiliser une bouteille, ça c'est sûr. Et ça sent divinement bon aussi. Moi je les mets personnellement, moi j'avais déjà ça dans ma salle de bain, des petites reposes savon pour éviter que l'eau s'accumule et que du coup ça en fait ça pourrisse le savon tout simplement. Donc il faut surtout pas hésiter à les mettre sur quelque chose pour faire respirer vos savons parce que sinon vous allez les faire mourir en fait. Donc ça serait dommage. Pour vous laver avec ces savons, on n'a pas l'habitude parce qu'on a toujours eu des savons que quand on met sur nous, oh, ça glisse, c'est tout doux. Et parce qu'on a des pubs qui nous rabâchent les oreilles comme quoi c'est bien et tout. Non, c'est pas bien et non, il faut pas ça sur notre peau. Pareil pour nos cheveux. Les premières fois que je les ai utilisés des shampoings ou des savons solides, je me suis dit ah mais ça accroche, c'est nul, c'est pas doux et tout. Et au final, je me rends compte que ma peau elle est moins sèche, que mon eczéma diminue de plus en plus et que ben tout simplement elle est nourrie et que ben, ça lave très bien. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Ça faut pas que vous soyez surpris. C'est sûr que un savon solide, quand vous le mettez, quand vous vous rincez, ça accroche parce que vous n'avez pas tout le chimique en fait qui vient couvrir votre peau d'une délicatesse et en fait tout ça c'est pas bon parce que du coup ça bouche vos pores, entre guillemets, hein, vos pores, vos ridules, tout ce que vous voulez. Et du coup bah, en fait votre peau ne respire pas, n'arrive pas en fait à bien se développer. Donc ça c'est pour la peau. Et au niveau des cheveux, bah, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas du tout perdu mon volume, au contraire, il est plutôt bien maintenu. J'ai retrouvé des cheveux vraiment forts. Shampoing, par rapport au shampoing, donc comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont toujours là, donc normalement ils lavent très bien. Je suis pas quelqu'un déjà de base qui lavait énormément ses cheveux parce que j'ai la chance de pouvoir espacer parce que j'ai une nature de cheveux qui est juste parfaite pour moi en tout cas. Donc je les lave tous les 4 jours, ouais. Et maintenant j'arrive à aller 5 jours avec ce shampoing, donc c'est plutôt bien. Ça fait vraiment les cheveux tout doux. Je mets plus d'après-shampoing, je mets plus de masque, je mets plus tout ça, c'est fini réellement. Je suis en train vraiment de terminer les stocks parce que j'ai pas envie de jeter parce que j'ai payé en fait tous ces shampoings. Tous ces soins etc. Surtout que je les prenais chez des coiffeurs, donc vous pouvez imaginer le prix. Donc je n'ai pas envie de les jeter, mais clairement je ne rachèterai pas cela. Vous douchez, enfin vous lavez les cheveux 2 fois avec ce shampoing, vous prenez leur baume multi-usage, vous mettez ça sur les pointes, ça vous fait votre soin pour plusieurs jours et après vous pouvez en remettre tous les matins ou voilà tous les soirs, au moins 1 fois par jour. Et en fait ça hydrate super bien vos cheveux. J'ai réellement vu une différence. Mes cheveux se portent bien. J'ai retrouvé des boucles qui sont vraiment souples, qui rebondissent. J'ai plus les cheveux lourds et qui me faisaient mal aussi. C'est ça qui est pourquoi je voulais changer de shampoing. Bah il pousse bien. Voilà, parce que j'avais perdu une pousse. Ça poussait, ça cassait, ça poussait, ça cassait. Et bah au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'ai essayé de chercher. Bien sûr ça ne fait pas tout, ça passe par l'alimentation, l'hydratation, voilà. De manière, dans un corps tout est relié. Mais ce qu'on met aussi sur nos cheveux c'est important. Et je vous avoue que depuis que j'ai ce shampoing je suis vraiment contente. Donc c'est vraiment que bénéfique. Non, c'est pas pareil. C'est vraiment top.
voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre de plus. Réellement, je suis fan de la marque des petits produits. J'espère qu'ils vont évoluer, qu'ils vont faire vraiment d'autres produits, d'autres produits en fait vraiment hors du commun comme ils continuent à faire. Leur histoire aussi est touchante. C'est deux jeunes femmes, voilà, qui étaient dans un dîner et qui en avaient marre aussi de leur salle de bain remplie par tous ces produits et elles ont dit bah tiens, on va créer ça, on va créer ça, on va créer ça. Et elles ont marché, enfin voilà, ça fonctionne, elles ont créé cette marque, les petits prodiges. Par rapport au prix, moi c'était un lot, les deux, alors c'était sur Ulule parce que du coup elles démarraient, donc elles avaient besoin de fonds. Donc j'ai voulu participer, donc c'était 27 € les deux, plus les deux supports pour les shampoings et le petit sachet de transport. 27 € voilà. Donc quand vous faites le calcul, clairement 27 € c'est pas forcément très cher pour un shampoing, surtout si après vous prenez des shampoings en coiffeur ou quoi que ce soit. La plupart du temps c'est plus dans les 30 et des poussières. Le shampoing, il faut rajouter les machins, les vides, donc c'est vraiment bien au final. Là je crois que sur leur site c'est à 22 € ou 23 € les deux ensemble. Ils vendent toujours les deux ensemble. Vous pouvez prendre que le shampoing pour vous réapprévisionner, mais quand c'est pour tester, elles font des box tests et franchement je vous conseille de prendre les deux, c'est beaucoup plus valable pour vous, de prendre les deux en même temps et de vraiment tester, de faire vraiment le test jusqu'au bout et de les utiliser à fond. Voilà, et là vous verrez vraiment un changement. Donc voilà, pour le prix, au niveau de la livraison, moi ça a été un peu plus long parce que c'était une précommande, etc. avec le bazar du Covid. Enfin, donc ils sont arrivés un peu plus longtemps après. Mais je sais que j'ai jamais eu de problème avec eux au niveau de la livraison. Ils ont toujours été top. Voilà, en 1 ou 2 semaines, vous les avez clairement. Vous n'avez pas non plus à attendre 10 000 ans. Donc voilà, c'est plutôt bien. Les frais de transport sont vraiment pas chers. Ils sont autour de 3-5 € en fonction de où vous êtes et en fonction de quoi vous prenez, je crois aussi. Donc voilà, c'est vraiment bien. Je vous jure que ça a une odeur divine. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir, mais je vous jure, j'ai envie de le manger. Mais ce n'est pas à faire. Hein. Attention, on ne mange pas les shampoings et on ne mange pas les savons. Hein. Attention, on déconne pas. Hein. Voilà, oui, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, mais c'est exactement pareil, hein. Vous avez un effet un peu râpeux quand vous vous rincez sur la peau. C'est exactement pareil sur vos cheveux du coup, parce que vous n'avez pas cette pellicule en fait qui entoure votre fibre de cheveux pour dire oh c'est tout doux, c'est tout lisse. Non, en fait c'est du chimique qui reste sur vos cheveux, c'est tout doux, c'est tout lisse parce qu'en fait il y a une couche qui reste dessus et du coup eh ben, ça laisse pas respirer votre petite fibre de cheveux. Donc c'est pas forcément bien. Donc vous aurez un effet aussi un peu rupeux, enfin vous verrez si vous testez, vous allez comprendre, mais ouais un peu rupeux vraiment, ça va un petit peu accrocher quand vous allez vous rincer. Mais c'est pas du tout grave, au contraire ça veut dire que vous avez bien enlevé le shampoing et que vous avez bien rincé toutes vos racines et vos longueurs. Au niveau de la prise en main, c'est nickel. Comment vous l'utilisez, c'est simple, hein. Vous le mouillez sous l'eau. Moi ce que je fais c'est qu'en fait je mouille tous mes cheveux. Je fais sur les racines, je fais sur le devant de ma tête, les côtés, le bas de mon cuir chevelu. Après je prends mes paumes de main avec mes premières phalanges. Je fais un massage de cuir chevelu. Le premier shampoing ne mousse jamais avec moi parce que du coup comme je les lave tous les 5 jours, c'est vrai qu'il y a un petit peu de saleté donc ça mousse pas forcément super. Donc je rince et le deuxième shampoing par contre c'est mousse à gogo, hein. Là il n'y a pas de souci. Il faut aussi dire que voilà, les shampoings solides ça mousse aussi, d'accord. C'est pas que pour faire joli. Donc ça sent bon, ça mousse et ça lave. C'est le but d'un shampoing, j'ai envie de vous dire. Donc c'est parfait. Pareil pour le petit savon. Il mousse un peu moins sur la peau, mais c'est pas forcément dérangeant pour moi. Et c'est pas parce que ça mousse pas, ça veut pas dire que ça ne lave pas. Attention. Donc il faut bien faire cette différence dans votre tête. Et voilà. Bon écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo.
donc vous allez les regarder. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit que j'ai potentiellement oublié dans la vidéo, faut pas hésiter à me le redire ou à me laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir à chaque fois de vous répondre.